Voilà, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le 23, les dates c'est compliqué, nous sommes le 23 janvier 2019, c'est un mercredi. Normalement, nous avons l'habitude de passer le vendredi, mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons là le mercredi. Et vraiment, nous sommes contents. Toujours, c'est toujours un plaisir pour nous de venir encore vers vous, d'être encore avec vous, parce que nous croyons que quand nous partageons la parole, nous sommes tous en communion avec le Seigneur, bien sûr, et avec des frères et sœurs, des enfants de Dieu, qui aiment aussi le Seigneur. Et comme vous le constatez, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec mon frère Joseph. C'est aussi un frère vraiment qui cherche le Seigneur, qui aime le Seigneur. Et on va essayer de partager tout ce que le Seigneur va nous donner. C'est une première. C'est une première d'être là. Le plateau, c'est pas facile, mais le Seigneur nous conduit. Alléluia. Je ne sais pas, mon frère Joseph, si tu as déjà un mot à dire à tous nos frères et sœurs qui vont nous suivre. Bonjour à tous nos bien-aimés dans le Seigneur. C'est un grand plaisir d'être là dans notre émission. On me dit que le micro n'est pas... Ouais. Ça me fait plaisir d'être là devant vous. Et c'est ma toute première fois aussi de participer dans cette émission. Donc, soyez branchés. Je sais que Dieu il est là au rendez-vous. Donc, que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir et nous espérons que tous ceux qui vont nous suivre, qui vont partager cette parole qui est le pain, qui est le corps de Christ, et vous serez aussi bénis comme nous. À chaque fois qu'on est ensemble, à chaque fois que le Seigneur vient, il nous donne quelque chose, nous sommes bénis. Et on ne veut pas être égoïste, comme on dit toujours, on ne veut pas être égoïste, on veut partager tout ce que le Seigneur nous donne avec les nôtres. Voyez que le Seigneur soit béni. Et comme d'habitude, on revient toujours, comme vraiment la coutume, on revient toujours avec la même motivation, avec la même mission, rappeler aux enfants de Dieu des choses qu'ils savent déjà. Nous disons que nous ne sommes pas là pour encore prophétiser, nous ne sommes pas là encore pour donner de nouvelles prophéties, mais rappeler toujours aux enfants de Dieu des choses qu'eux, ils savent déjà, parce que c'est bien la répétition. Et la Bible dit dans le livre de l'Épître aux Éphésiens, il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Les jours sont tellement mauvais qu'il est temps pour nous, chrétiens, de racheter le temps, de travailler encore durement et de nous préparer encore parce que notre Seigneur, notre époux revient. Donc nous savons que Jésus-Christ, quand il est venu pour la première fois, les prophètes qui ont annoncé Ésaïe et tous les autres, quand ils ont annoncé la venue de Jésus, c'est Dieu, l'homme qui venait nous sauver, qu'on appelle l'agneau. Dans Jean 1, 29, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc nous savons qu'il est venu comme un agneau pour nous sauver du péché, pour nous délivrer de la puissance du péché et de la mort. Romains va aussi 8 nous confirmer. Et nous savons maintenant que l'Église a été révélée, l'Église est née. Christ il est venu, il nous a sauvés du péché et il a révélé l'Église au monde. Et la Bible nous dit que maintenant, il revient encore, Jésus. Il va revenir maintenant comme étant le l'époux pour chercher son Église. Et c'est pour ça que le mandat que nous avons, c'est de nous préparer. Pas seulement préparer les autres, mais de nous préparer nous-mêmes aussi, en tant qu'Église, à la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que tous les jours, nous partageons les pensées, les paroles de tous ces prophètes qui nous ont précédés, qui aussi avaient la même mission de préparer l'Église à l'enlèvement, préparer l'Église au retour du Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre cette parole qui est dans 1 Thessaloniciens, d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5,
Nous allons prendre 1 Thessaloniciens dans chapitre 5 et nous allons voir quelque chose de très très étonnant. Vraiment, vous savez, la Bible, c'est un livre de révélation. C'est un livre qui cache tellement de choses. Ça veut dire que tu découvres des choses que tu avais déjà vues, mais quand tu le redécouvres par le Saint-Esprit, tu dis, mais waouh, c'est formidable. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vais lire le premier verset. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ah, cette parole, ça m'a... Je dis, mais attends, ça fait combien d'années que Paul a écrit cette lettre? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que nous avons la Bible avec nous? Ça fait combien d'années que nous lisons cette parole? Mais Paul dit que, là Paul parle aux chrétiens de Thessalonique qui touchaient en même temps tout Macédoine. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oh, donc Paul dit, il n'y a pas besoin qu'on vous écrive encore pour ceux qui regardent le temps, pour ceux qui regardent l'avènement du Seigneur, parce que vous savez déjà. J'ai dit, non, attends, les chrétiens de ce temps-là savaient déjà que le Seigneur allait venir comme un voleur. Il n'y avait même plus la peine qu'on insiste. Mais si je nous vois aujourd'hui que de plus en plus les prophètes insistent sur le retour du Seigneur, ça veut dire que les chrétiens aujourd'hui ne savent pas. Vous voyez là où je suis arrivé, j'ai dit non. Si Paul dit ça ne sert à rien d'insister, ça ne sert à rien qu'on écrive des livres, faire des prédications, des enseignements et des enseignements, parce que les chrétiens savent déjà, les chrétiens de Thessalonique connaissaient ce moment-là, savaient déjà, c'est-à-dire ils avaient cette certitude que le Seigneur allait venir la nuit comme un voleur. Donc on insiste sur des choses que les gens ne savent pas. On rappelle des choses parce que les gens ne sont pas au courant, hein, mon frère Joseph. Mais aujourd'hui, nous, on est obligé d'insister. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas ces choses. Les chrétiens d'aujourd'hui ont un problème par rapport à la notion du temps. Les chrétiens d'aujourd'hui, voilà comment ils se comportent. Ça veut dire que les chrétiens de Corinthe, les Thessaloniques et tous les chrétiens, parce que quand Paul écrivait, il écrit une lettre à l'église de Thessalonique, cette lettre devait être lue dans toutes les églises. C'est-à-dire que ces chrétiens-là savaient. Ils se préparaient. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui qui vont dans les églises ne savent pas, n'ont pas la notion du temps, n'ont pas la notion de moment, ne savent pas que le Seigneur viendra, et quand il viendra comme un voleur la nuit. Parce que quand on dit comme un voleur, ça dit que le voleur, quand il vient, il n'avertit pas. Yes. Le voleur, quand il vient, il surprend les gens. C'est-à-dire que le retour du Seigneur, ça sera une surprise. On sera surpris. Amen. Amen. Donc les chrétiens de Corinthe savaient, les chrétiens de Thessalonique savaient, les chrétiens de Éphèse savaient. Mais nous, aujourd'hui, on ignore ces choses. Je dis, mais pourquoi tous les prophètes, des vrais prophètes, bien sûr, aujourd'hui, insistent? Ils crient aux enfants de Dieu. Ils disent que voilà, il est minuit, il est presque minuit, le Seigneur est à la porte, préparez-vous. Parce que les gens ne savent pas. Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est-à-dire que ça m'a troublé, personnellement, devant la parole de Dieu, je suis d'abord troublé. Amen. Je suis choqué. J'ai dit, des choses que nous, on prêche midi, matin, soir dans nos assemblées, on insiste tous les jours, ce sont des choses que les premiers chrétiens maîtrisaient. Les premiers chrétiens avaient cette notion du temps. Le premier chrétien avait cette notion sur le retour du Seigneur. Le premier chrétien savait que le Seigneur, quand il va venir, il ne va pas nous dire que je viens demain, qu'il fallait se préparer. Amen. Ça m'a troublé. Et j'ai vu que dans la même lettre, Paul
insister sur certaines choses, mais il y a des choses auxquelles Paul n'insistait pas. Juste une parenthèse. On va dans toujours dans 1 Thessaloniciens, mais chapitre 4. Chapitre 4. J'ai vu encore quelque chose, j'ai dit, oh là 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 là. Au chapitre 4 de toujours 1 Thessaloniciens, Paul va donner des exhortations, des enseignements, que moi j'aime beaucoup dire, des conseils à ses frères. Il va leur dire, voilà, beaucoup de choses. Mais quand il va arriver à une chose, que ça ne sera peut-être pas notre notion aujourd'hui, il va leur parler de beaucoup de choses. Et quand il arrive au verset 9, il dit, quant à l'amour fraternel, oh Seigneur Jésus, que Dieu nous aide, que Dieu aide les chrétiens de ce temps à grandir. Yes. C'est comme si ces choses-là, pour Paul, c'était des bases, c'était des choses élémentaires. C'était de lait qu'un chrétien devrait savoir. Mais c'est ce qui était de lait pour le chrétien, le premier chrétien, sont aujourd'hui comme des viandes solides pour nous. Ça ne passe pas. Amen, amen. Il dit, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même vous êtes enseignés de Dieu et vous aimez les uns les autres. Paul dit, je ne passerai pas mon temps là-dessus. Parce que pour ce qui est de l'amour fraternel, vous êtes déjà enseignés de Dieu. Oh, j'ai dit, mais c'est le problème que nous avons eu dans nos assemblées. Dans nos assemblées, on a des problèmes de l'amour. Mais on a Dieu. Si on a Dieu, ça veut dire que Dieu nous enseigne ces choses. C'est ce qui m'a troublé, mon frère. Ce qui m'a troublé, c'est que j'ai fait un peu cette, comment on dit, rétrospective de tout ce qu'on enseigne dans nos églises. Amen. De tout ce qu'on, c'est des choses que nous, on partage aujourd'hui. Ces choses-là étaient des laits. Ces choses-là étaient des choses élémentaires dans l'église primitive. C'est des choses que les gens, ils n'insistaient pas parce que c'était normal. C'est-à-dire qu'un chrétien, il savait que quand il était enseigné de Dieu, par rapport à l'amour, il n'avait pas besoin qu'on l'enseigne. Il n'avait pas besoin qu'on l'enseigne. C'est comme dans nos églises, on passe le temps à enseigner l'adoration. Normalement, un chrétien, il sait que, voilà, je dois adorer Dieu. Il n'y a pas besoin de passer des temps, des séminaires sur l'adoration. Il y a d'autres sujets que les chrétiens ne savent pas, qu'on doit les enseigner, mais des sujets comme par exemple, comme Hébreu, on va prendre Hébreu chapitre 5. Donc, on parle vraiment de choses élémentaires qui sont devenues des nourritures solides. Amen. Des choses élémentaires qui sont devenues des viandes solides. C'est tellement étonnant. Donc vous voyez que pour le temps, tout chrétien doit avoir la notion du temps. Amen. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, il doit savoir que Jésus-Christ, le Seigneur, va revenir. Amen. Que personne ne connaît ni jour, ni l'heure, ni l'année, ni le moment, qu'il n'y a que le Père qui connaît. Yes. Et qu'on doit se préparer pour le retour du Messie, le Amen. retour, la venue de l'époux. L'Église étant l'épouse, doit se préparer tous les jours. Amen. Déjà, on dit tous les jours. Or, nous, dans nos enseignements, dans nos églises, on ne fait pas tous les jours. Donc, ça veut dire que c'est personnel. Personnel. Amen. Pour ce qui est l'amour, frères et sœurs, on n'a pas besoin de vous enseigner là-dessus. Yes, yes. Parce que celui qui a Dieu, qui est amour, a l'amour. Yes. Amen. On ne peut pas passer le temps. Si on t'enseigne encore l'amour, c'est que Dieu ne t'enseigne pas l'amour. Parce que l'amour, Dieu est amour. Il produit en nous cet amour. Amen. Amen. On ne peut pas continuer dans nos assemblées à nous enseigner sur l'amour. C'est des choses élémentaires. Tu as Dieu, tu as l'amour. Tout à fait. Amen. Il y a des choses qu'on doit nous enseigner que nous ne savons pas. Yes. Et Hébreu nous dit, donc on continue, comme on dit, on continue dans ce sens-là, des choses qui étaient élémentaires, qui sont devenues de nourriture solide pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est vraiment étonnant. Hébreu dit ceci. Hébreu chapitre 5. Waouh.
Est-ce que tu vois un peu ces choses-là, mon frère, tu vois? Oui. Donc, les enseignements qu'on passe le temps à enseigner tous les jours ici, ce sont des choses élémentaires que tous les chrétiens doivent maîtriser. Tout à fait. Un chrétien, il ne peut pas être étonné de savoir que Jésus-Christ va revenir. Un chrétien, il ne peut pas être surpris du retour de Christ. Oui. Un chrétien ne pourra jamais dire que « Oh non, moi, on ne m'avait pas enseigné, mais on ne peut pas t'enseigner. » Parce que tu sais déjà. Parce que tu sais déjà. Tu sais que si tu es chrétien, c'est parce que tu attends le Seigneur Jésus qui revient. Amen. Amen. Un chrétien, il vit dans l'attente. L'espérance des chrétiens, c'est le retour de Christ. Amen. Voilà des choses, les choses qui nous motivent à prier, à continuer à nous sanctifier. Si on dit à un chrétien, pourquoi tu te sanctifies? Pourquoi je me sanctifie? Parce que j'attends le retour du Seigneur. Amen. Pourquoi on doit passer le temps à m'enseigner? Oh, il y a d'autres choses plus importantes qu'on doit nous enseigner sur le royaume de Dieu, Amen. sur le nom du Seigneur. On doit nous enseigner beaucoup de choses sur notre identité, beaucoup de choses que nous, on n'a pas le temps d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on retourne encore dans des choses que nous savons déjà. Amen. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Il dit en effet, vous qui devriez être des maîtres, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Quels sont les premiers rudiments? Voyez donc, vous qui devez être déjà des maîtres. Pourquoi les chrétiens ne grandissent pas? On ne peut pas grandir, devenir adulte, si on nous enseigne que des rudiments, des bases, des choses élémentaires. On ne peut pas grandir. Amen. On ne peut pas devenir des maîtres. Donc quand je vois ça, je comprends que la volonté de Dieu est que nous devenions des maîtres. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit, et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice, parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Voilà. Amen. Donc, il dit, si on vous donne le lait, les choses élémentaires, vous ne grandirez pas, vous ne deviendrez pas de maîtres, vous ne serez pas des hommes accomplis, vous ne serez pas dans la capacité de discerner le bien et le mal. Ça veut dire que l'enseignement qu'on doit nous donner, c'est l'enseignement qui nous pousse à discerner le bien et le mal. Amen. Donc un adulte, par rapport à un enfant, un adulte c'est quelqu'un qui est capable de dire que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Tout à fait. Ce n'est pas quelqu'un qu'on donne tout le temps le lait. Et pour dire qu'il y a tellement de choses qu'on a à cœur de vous donner, mais ces choses sont encore difficiles. Ces choses sont encore difficiles qu'on vous donne ça. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants. Pourquoi vous êtes des enfants? Parce qu'on vous donne que le lait. Amen. Voyez? Wow. Parce qu'on vous donne que le lait. Il dit les choses élémentaires là, qu'on passe notre temps à nous enseigner. C'est pourquoi laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tendant à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance. Quand quelqu'un est chrétien, la repentance, c'est le Seigneur qui donne. Amen. Quelqu'un qui devient chrétien, il commence lui-même. Mais la manière que le Seigneur va t'enseigner sur la repentance, le dégoût de péché, le renoncement aux œuvres mortes, on ne peut pas passer tout le temps à donner des enseignements élémentaires. Parce qu'aujourd'hui, si on veut monter un peu, vous voyez ce que les chrétiens disent? Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. Oh non, l'enseignement là, c'est comment? Les gens ne veulent pas grandir. Tout à fait. Donc, quand j'ai vu cette parole de Thessalonique, tu dis, waouh, comment aujourd'hui on peut chercher encore à connaître le temps? Comment aujourd'hui on peut encore passer
à ces enseignements, on a passé du temps. Mais quand est-ce qu'on aura la nourriture solide? Quand est-ce qu'on aura la nourriture solide? Donc, il dit, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, qui est le renoncement, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est incroyable. Dieu dit, chrétien, il est temps que tu puisses manger la nourriture solide. Que tu réclames même à ceux qui t'enseignent de te donner la nourriture solide. Il faut leur dire que non, c'est vrai, quand on utilise le mot eschatologie, frère, les gens tremblent devant ce mot, qui parle de temps de la fin. C'est des choses que tu dois connaître. Si tu ne connais pas encore les choses de temps de la fin, tu dois le connaître. Amen. Si tu n'as pas encore la notion sur l'amour, tu dois prier Dieu. Parce que la Bible dit que, Paul dit, Dieu vous enseigne sur l'amour. Ce n'est même pas lui qui allait enseigner, mais c'est Dieu qui allait enseigner. Donc, il suffit de prier le Seigneur, et dire, Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Amen. Amen. Point net, tu vivras l'amour. Vous savez, si on n'a pas cet amour-là, il est impossible. Je voulais aujourd'hui te dire qu'il sera impossible, toi qui n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, d'accomplir la loi de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, toute la loi de Dieu est accomplie dans une seule parole. Un jour, je voulais m'amuser à étudier les 614 lois de Moïse. 614. Et j'ai commencé à étudier et je tombe sur cette parole de la loi. La Bible dit dans Galates chapitre 5, Galates 5, si ces choses-là qui sont élémentaires, qu'on appelle élémentaires, l'amour, le temps, la notion du temps, tu as du mal, ne cherche pas d'autre chose. Ne cherche pas d'autre chose. Dans Galates chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Toute la loi accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Quelle loi tu vas accomplir si cette loi, la base est là? Comment tu peux aimer Dieu si tu n'arrives pas à aimer ton prochain? Mais de quelle manière? Comme toi-même. Amen. Ça, c'est élémentaire. Je vous dis, ça, c'est Paul dit que je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ça veut dire que c'est élémentaire. Ouais. Donc, toi qui cherches à connaître, je ne sais pas, le nom de Dieu, l'adresse de Dieu, tu cherches à connaître les anges, s'ils sont féminins ou masculins. Non, tu as d'abord besoin de connaître ce qui est élémentaire. J'ai dit de l'élémentaire à la viande solide. Amen. Frère, sinon tu vas tomber malade spirituel. Yes. On nous dit que toute la loi de Dieu est accomplie dans une seule parole. Donc Dieu pouvait faire de la Bible une seule parole. Mais il sait qu'il y a des enseignements, quand tu as accompli la loi de Dieu, ça devient facile d'avoir certains enseignements. Il dit toute la loi accomplie dans une seule parole. Une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi on a du mal à aimer Dieu. Parce qu'avant d'aimer Dieu, il faut commencer à aimer son prochain. Waouh, quand je dis waouh Seigneur, waouh. Je veux aimer Dieu. Je fais tout pour aimer le Seigneur. Mais Dieu me ramène à la base. Yes. Il dit l'élémentaire d'abord, le bas de l'échelle. Il dit d'abord, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si j'aime mon prochain, je ne peux pas le voir souffrir. Amen. Parce que je ne peux pas accepter de souffrir. Amen. Qui aime souffrir? Personne. Mais pourquoi je vais faire souffrir l'autre? Si j'aime ma femme,
Je ne peux pas lui faire du mal. Amen. Parce que moi-même, je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Tout à fait. Toi qui n'aimes pas qu'on t'insulte, pourquoi tu insultes les autres? Parce que la Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Voilà quelqu'un qui accomplit la loi de Dieu. Wow. Voyez? Et la Bible dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Ça veut dire que si tu n'accomplis pas la loi de Dieu, parce que tu ne respectes pas cette parole. Amen. Amen. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le tromper. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le mentir. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas convoiter ce qui est à ton frère. Amen. Amen. Je te dis que tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Amen. Aimer son prochain pas de n'importe quelle manière, comme tu t'aimes toi-même. Amen. Dieu a posé la base. Yes. Dieu a posé la base. Et vous allez voir que quand on aura l'amour du prochain, c'est pour ça que si l'amour qu'on peut demander à Dieu de nous donner, c'est l'amour du prochain. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Parce que Dieu lui-même est l'exemple, mon frère Joseph. Dieu lui-même, c'est un exemple. Il dit que Dieu a tellement aimé le monde. Vous voyez? Oui. Dieu aussi nous a aimés. Le prochain de Dieu, c'était l'homme. Il a aimé l'homme comme il a dit, j'ai aimé l'homme jusqu'à donner ma vie. Amen. Amen. Dieu n'a pas regardé sa divinité. Dieu n'a pas regardé son honneur. Mais à cause de l'amour qu'il a pour l'homme, il est allé jusqu'à la croix. Amen. Amen. À cause de l'amour qu'il a pour l'homme, Dieu a accepté les insultes, la moquerie. Amen. Amen. C'est-à-dire que parce que j'aime l'autre, frère, je suis prêt aux insultes. Amen. Je suis prêt aux moqueries. C'est parce que s'il n'y a pas l'amour du prochain, il n'y a pas pardon. Comment tu peux pardonner quelqu'un que tu n'aimes pas? Jamais. Comment tu peux faire du bien à quelqu'un que tu n'aimes pas? Même pour prier. Comment tu peux prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Donc, voilà la prière, frères et sœurs, que je nous recommande. Voici la chose, nous qui demandons des voitures, qui demandons des avions, qui demandons des maisons, mais demandons l'amour du prochain. Amen. Amen. Parce que même si Dieu nous donne beaucoup de choses, comment on peut donner si on n'aime pas? Non, jamais. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. 1. Il a donné. 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner si on n'aime pas. Amen. Amen. Wow. Donc, tous ceux qui essayent de donner sans aimer, c'est des hypocrites. Amen. Amen. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant de donner. Quelqu'un qui fait semblant d'aimer. Donc, il dit, bon, je donne quand même, comme ça, on verra que je l'aime. Mais c'est pour ça que je dis, frère, vous savez, la crise, les gens parlent de crise dans le monde. Mais moi, je trouve que la crise qu'il y a, c'est le manque d'amour. Amen. Amen. C'est le manque d'amour. C'est ça la crise qui est en train de traverser le monde. C'est qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Même Matthieu nous dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus la charité. Tout à fait. La charité de certains sera refroidie. Oui. Beaucoup n'ont plus la charité parce que chacun dit chacun pour soi. Chacun pour soi. Donc, vous voyez la notion de chacun pour soi, c'est la notion qui enlève l'amour. Comment tu peux parler de chacun pour soi? C'est pas dans la Bible aussi. Hein. C'est pas dans la Bible chacun pour soi. On vit les uns pour les autres. Comment on peut parler de chacun pour soi? Frère, moi c'est ma vie. Hein. Lui aussi c'est sa vie. Hein. Oui. Chacun vit sa vie. Dans un couple, chacun vit sa vie. Non. Il y a un problème. Non. Vous voyez le travail qu'on a? Il y a beaucoup de couples qui doivent aller au garage, qui doivent être réparés. Parce que frère, c'est pas normal la manière que vous vivez. Nous vivons dans des couples comme des voitures qui ont des problèmes. Chacun pour soi. Il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas la base. On dit la notion élémentaire. Toute la loi accomplie là. Toute la loi est là. On ne peut pas faire le reste si on n'aime pas son prochain. Amen. On ne peut pas. Jean nous dit que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas celui que tu vois.
Ouais. Qui tu vois? Regarde tous ceux que tu vois, est-ce que tu les aimes? Ah. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, aide-moi à aimer tous ceux que je vois, les hommes, que je puisse tous les aimer. Parce que Dieu a dit, comment tu peux m'aimer, moi, Dieu que tu ne vois pas? La Bible, frère, tu me diras que moi je vois Dieu, tu ne vois pas Dieu. Parce que Dieu dit que personne ne peut me voir et vivre. Donc si tu vis, tu ne vois pas Dieu. Et comme tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas plus que celui que tu vois. C'est la vérité. Oui. Commençons à aimer les gens qu'on voit. Les gens qu'on voit, ils sont dans la détresse. Les gens qu'on voit, ils sont dans la souffrance. Les gens qu'on voit crient. Les gens qu'on voit, frère, ont besoin de nous. Voilà. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà que les choses élémentaires qu'on n'a pas, nous, on cherche. On va dans les écoles bibliques, faire la théologie pour apprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Parce qu'il faut que Dieu soit en toi pour connaître les choses de Dieu. Amen. Amen. La théologie, qu'est-ce que la théologie vous apprend? Qu'est-ce que l'école biblique vous enseigne? Normalement, on devait nous apprendre l'amour du prochain. Amen. Amen. L'amour du prochain. Ça, c'est l'enseignement dont on a besoin. Yes. L'amour du prochain. C'est celui qu'on voit, celui que Dieu met en face de nous. On doit l'aimer tel qu'il est. Parce que quand Jésus nous a aimés, on était plein de péchés. Jésus nous a aimés comme des étrangers. Jésus nous a aimés comme des lépreux. Oui. Jésus n'a pas eu honte. Jésus n'a pas eu de discrimination. Il a aimé tout le monde. Jésus a aimé tout le monde. Amen. Sans distinction. Yes. On ne dit pas que non, je vais l'aimer parce qu'il est de mon village, il parle ma langue maternelle. Je vais l'aimer parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir. Non, Jésus a aimé tout le monde. Frères et sœurs, si tu n'as pas ce principe-là, si tu n'as pas cette parole, si tu n'as pas cette notion de l'amour du prochain, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. La Bible dit, Amen. tous ceux qui n'ont pas l'amour n'ont pas vu Dieu. Amen. Ça, c'est Jean. Tous ceux qui n'ont pas l'amour n'ont pas vu Dieu. Donc, chrétien, si tu as quelque chose à demander à Dieu, au lieu de demander les habits qui vont vieillir et se déchirer, Wow. au lieu de demander des voitures qui vont vieillir et s'amortir, au lieu de demander je ne sais pas quoi, des choses périssables, demandons l'amour du prochain. Amen. Vous savez, je vais vous donner quelque chose que le Seigneur est en train de me dire maintenant dans mon cœur. Il dit, parce que si tu demandes l'amour du prochain, je prends un exemple. Tu vois que ton prochain est malade. Pour sa maladie, ton prochain a besoin de la guérison. Dieu, qui a la solution, il va te donner à toi la solution. Soit il te donne le médicament, soit il te donne l'onction. Il dit, donne à ton prochain, il sera guéri. Mais il faut déjà avoir l'amour. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, tu pries, Seigneur, donne-moi l'amour pour cet homme. Amen. Voilà ce qu'on doit demander. Seigneur, donne-moi l'amour pour ce frère-là. Donne-moi l'amour pour cette famille-là. Donne-moi l'amour pour ce couple-là. Et le Seigneur va te donner cet amour. L'amour de Dieu se matérialise. Amen. Amen. Parce que tu vas prier comme ça, Dieu va nous donner l'amour. On aura des cœurs remplis d'amour. Et c'est comme ça, frère, quand Dieu donne, quand quelqu'un a l'amour, quand il donne, il ne calcule pas. Amen. Amen. Il ne trie pas. Oh, aujourd'hui, quand les gens donnent parce qu'ils n'ont pas l'amour, il y en a quand ils donnent, il a un regret, comme si on le force. C'est pour ça que les chrétiens, quand tu donnes par contrainte, c'est que ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'amour, la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. L'amour est accompagné de la joie. Amen. Amen. On aime avec joie. On n'aime pas avec contrainte. Il ne faut pas que tu te sens forcé. Il faut que ça soit un sujet de joie d'aimer ton prochain. L'église, le monde est rempli de ces sacrificateurs, de ces lévites qui sont passés à côté de cet homme qui était malade. Dieu veut qu'on cherche l'amour du prochain.
Amen. Si on n'a pas cette base, je répète, si tu n'as pas cette base, tu ne pourras pas aller loin. Parce que l'enseignement de Dieu, le ministère de Dieu est basé sur l'amour. C'est l'amour qui va nous pousser à aller partout. Pourquoi on va aller partout? Pour qu'on nous voit? Non. Non, pas nous. On va partout, on obéit parce que Dieu aime ces gens-là et Dieu veut sauver. Peut-être mon frère Joël, tu vas ajouter, Dieu est tellement amour, tellement amour. Il a vu que le peuple de Ninive avait trop péché. Il pouvait les tuer. Oui. Même quand vous regardez, vous voyez l'amour de Dieu. Dieu voulait, il a vu le péché de Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas besoin de venir passer par Abraham. Il pouvait envoyer le feu directement, le consumer. Mais il a partagé avec Abraham. Parce qu'il voulait qu'Abraham prie. C'est là où il a parlé avec Abraham. Voilà, Abraham a prié, il y a ceux qui étaient sauvés. Donc à Ninive, il dit à Jonas, va parler là-bas. Jonas a dit, je te connais. Je ne veux pas partir parce que je sais comment ton cœur est grand, ton cœur aime les gens. Quand Jonas est allé, quand vous lisez Jonas a dit, voilà, je savais. Tu allais les sauver. Dieu est tellement amour, il dit, va leur parler. Quand ils vont écouter, ils seront sauvés. Amen. Voilà Dieu. Son amour fait que même quelqu'un qui est méchant de méchant, Dieu l'aime tellement qu'il veut le sauver. C'est pour ça que Dieu envoie les prophètes. C'est pour ça que Dieu envoie ses serviteurs. À cause de l'amour. Cherchons l'amour. Ce sont des choses que dit qu'on ne peut pas nous écrire. Parce que ce sont des bases, c'est élémentaire. Pourquoi on doit nous écrire? Pourquoi on doit nous parler tout le temps de ces choses-là? Que personne ne vous trompe. Vous donnez des enseignements que vous ne maîtrisez pas et que vous n'avez pas la base. Comme on dit, si vous bâtissez une maison sur il n'y a pas de fondement, cette maison-là va s'écrouler. Oh, le fondement, c'est ça. C'est avoir un cœur qui aime. Un cœur qui aime. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aller en mission. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire des sacrifices. Frères et sœurs, même le fait de vous parler là, avoir une table, des micros, c'est des gens qui ont fait parce qu'ils aiment la vérité, ils aiment l'évangile, ils aiment les frères et sœurs soient aussi touchés dans le monde entier. Ils ont fait des sacrifices. Ce n'est pas des gens qui gagnent des millions. C'est des gens qui ont l'amour du Seigneur. Et surtout qui ont l'amour du prochain. Tout ça, on a fait parce qu'on vous aime. Parce qu'on veut que vous soyez sauvés. Amen. Que vous puissiez connaître la vérité et être sauvés dans la vérité. Je ne sais pas, mon frère Joseph, s'il y a quelque chose que tu veux dire encore au peuple de Dieu par rapport à ça. Je peux dire seulement au peuple de Dieu. La Bible dit notre Dieu, il est amour. Et tant que nous, chrétiens, il faut avoir l'amour parce que Dieu, il est amour. Comme on est des chrétiens, on a l'amour là, étant que Dieu envers nous. Si quelqu'un n'a pas l'amour avec son prochain, cela veut dire que la personne là ne connaît pas Dieu. Ça nous demande à nous, étant que des chrétiens, avoir l'amour du prochain. Tu peux pas dire à quelqu'un que j'aime quelqu'un, mais quelqu'un il galère, mais quelqu'un il n'a pas quelque chose, mais toi tu en as. Tu ne voulais pas faire ça à ton prochain. Or, ce n'est pas ça. Si tu aimes quelqu'un, ce n'est pas à parole, comme la Bible dit. Si tu aimes quelqu'un, par acte, il faut faire quelque chose par ton prochain. Tu peux voir ton frère dans l'ensemble, il galère, il n'a pas même un habit, il porte seulement une seule t-shirt. Tu le vois souvent dans l'ensemble, mais toi, tu en as 5, tu en as plus. Mais tu ne voulais pas partager à ton frère. Et après, quand tu vas raconter ton frère, tu commences à parler avec ton frère, que non, mon frère, je t'aime et tout et tout. Mais ce n'est pas du tout ça. Si tu aimes quelqu'un, ce n'est pas toujours en parole, c'est avec des actes. Si tu sais que non, mon frère, il galère, mon frère, il a besoin de quelque chose, il faut poser des actes. C'est ça qui prouve que non, tu as l'amour de ton frère. C'est pas, ça ne peut pas rester que non, j'aime mon frère, mais ton frère, il a des difficultés, ton frère, il a quelque chose, mais toi, tu gardes ça, tu ne veux pas soutenir soit ton frère. Ce n'est pas ça, parce que notre Dieu, il est amour, et tel que nous, les chrétiens, on a cet amour-là envers nous. Il faut faire quelque chose à nos frères et à nos bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Vraiment,
Et c'est cette parole qu'on avait à vous partager pour dire que, vous savez, chaque fois qu'on partageons la parole, c'est d'abord des intentions de prière. Nous le disons toujours, c'est d'abord des intentions de prière vers nos frères et sœurs pour que chacun prie le Seigneur. Mais si tu penses que tu as l'amour, gloire au Seigneur, mais nous vraiment nous prions que le Seigneur nous donne encore cet amour du prochain. Parce que nous voyons qu'on voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup d'images partout dans le monde, en Afrique et partout, comment nos prochains, nos frères et sœurs souffrent. Et qu'on ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas fermer les yeux et dire que nous avons le Seigneur. On ne peut pas rien dire, rien faire, dire que nous aimons le Seigneur. Le Seigneur nous dit que si nous l'aimons, nous devons commencer à aimer notre prochain. C'est lui qu'on voit. Parce que comme le frère a dit, quand tu vois ton frère et ton frère manque une chemise, manque quelque chose, et que toi, au contraire, tu as des choses, frère, il faut manifester ton amour. Et l'amour, ce n'est pas comme Jean nous dira que, voilà mes petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Nous devons maintenant poser des actes d'amour. Et comprenons que c'est une grâce. Vous savez, la Bible dit que c'est une grâce pour une maman de porter un enfant. C'est une grâce. Amen. Parce que déjà, tu ne sais pas, cet enfant que tu portes, c'est qui? Amen. Donc, nous devons comprendre, merci Saint-Esprit, nous devons comprendre que, frère, c'est une grâce d'avoir quelque chose. Amen. Amen. Des fois, on se demande, mais pourquoi le Seigneur me donne beaucoup de choses tous? Parce que je n'ai pas besoin de 10 chemises. Je n'ai pas besoin, je ne mets pas tout le temps. Mais pourquoi le Seigneur me donne autant? Toi que le Seigneur donne plus. On dit on demandera plus à celui à qui on a donné plus. C'est-à-dire que quelque part, même la grâce, c'est pourquoi on dit que la parole que le Seigneur nous donne, on ne peut pas garder cette parole pour nous seulement parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont besoin de cette parole. C'est-à-dire qu'on doit partager. Et pareil aussi avec le reste des choses que le Seigneur nous donne. Donc c'est une grâce que le Seigneur te donne. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'à ton tour, tu puisses manifester l'amour. C'est ça le Seigneur. Il a dit à notre père Abraham, il a dit, Abraham, je te bénirai. Ouais. Abraham, tu deviendras quoi? Une source de bénédiction pour les nations. Ça veut dire que Dieu, quand il nous bénit, il veut faire de nous des sources de bénédiction. Amen. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, mon frère et soeur, pour ton prochain. Prie que Dieu fasse de toi une véritable source de bénédiction pour ton prochain. Que d'autres personnes mangent à travers toi. Amen. Il a dit à Abraham, les gens seront bénis à travers toi. C'est écrit dans Genèse chapitre 12. Je n'invente pas ces choses. Amen. Il est dit, des nations seront bénies. Aujourd'hui, nous sommes bénis à travers Abraham. Nous sommes Amen. Bénis, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous prions pour que beaucoup de gens soient bénis à travers nous. À travers cet espace, à travers cette chaîne de parlons de Christ, que beaucoup d'enfants de Dieu soient aussi bénis. Amen. Oui, sur le plan spirituel avec la parole, mais que Dieu nous utilise aussi, on a des associations, que beaucoup de gens soient aussi bénis à travers ce que Dieu nous donne. C'est pour ça que quand Dieu nous donne, nous le donnons gratuitement. Yes. Ce que nous voulons, c'est que je dis Seigneur, merci parce que tu m'as béni, mais pas pour me glorifier, mais pour devenir le serviteur de mon prochain, Amen. Le serviteur des autres. Voilà notre prière, que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Parce que Jésus dit que, voilà, il vient afin que ses enfants soient bénis abondamment. Quand Dieu nous bénit, plus il nous bénit, nos voisins aussi doivent être bénis. Amen. Voilà comment on reconnaît Amen. Un homme béni. Amen. Un homme béni, un père béni, on le voit à travers ses enfants. Amen. Je dis toujours qu'un vrai mari, un homme fort, un homme riche, pour reconnaître que cet homme-là, il est riche, il est fort, on regarde sa femme. Tout à fait. Pour voir que Jésus est puissant, on regarde l'église. Amen. Voilà. Ce n'est pas qu'un homme-là, il s'habille très bien, mais sa femme ne s'habille pas bien. Ses enfants sont délaissés, ça traîne dans la rue. Non, frère. Lui, il fait des voyages à gauche, à droite, mais ses enfants sont enfermés dans la maison. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un homme béni. Dieu qui voit Dieu.
Personne. Mais nous voyons la puissance de Dieu à travers les enfants de Dieu. Nous voyons la richesse, oh mon Dieu, la richesse de Dieu à travers les enfants de Dieu. Nous voyons la grande bénédiction de Dieu à travers les enfants de Dieu. Amen. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a béni. Amen. Et il t'a béni pour que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Dieu nous apprend comme ça. Et frère, il veut que quand Dieu nous donne, frère, on ne calcule pas. On a compris. J'ai compris pourquoi Dieu est en train de me bénir. Je comprends pourquoi demain Dieu va encore me bénir. Avant, je me dis, mais pourquoi Dieu me donne toutes ces paroles? J'ai compris. Avant, je ne savais pas. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces paroles? Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces révélations? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce bien? Là, c'est maintenant que je comprends qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Ce n'est pas pour moi. Amen. Ce n'est pas seulement pour moi, même si moi aussi j'en bénéficie, mais il y a des gens qui aussi sont dans le besoin. Il faut le partager. Voilà, frère, la pensée qu'on avait à vous partager. Ne soyons pas égoïstes. Rachetons le temps. Les jours sont tellement mauvais. Cherchons l'amour du prochain. Prions pour l'amour du prochain. Prions pour que Dieu te donne cet amour. Quand tu auras cet amour dans ton cœur, Dieu n'hésitera plus à te bénir. Parce qu'il sait que tu aimes les autres. Amen. Dieu le sait. Yes. Et il sait que tu es prêt même à l'aimer. Donc voilà, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on a dit, parce qu'on ne demande que ça, de vous aimer. Amen. Dieu nous donne encore plus. Seigneur, remplis mes mains. Seigneur, remplis ma bouche. Seigneur, remplis ma poche. Amen. Afin que, Seigneur, je puisse soutenir mon prochain. Amen. Voilà la pensée. Et si cette parole vous plaît, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez compris, de faire de même pour votre prochain. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes, vous bénisse encore abondamment. Et on se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. On va encore se retrouver, on va encore se rencontrer à travers cet outil, à travers cet espace. Dieu va encore nous assister. Au nom de Jésus-Christ, on se dit à bientôt. Merci Seigneur Jésus. Amen.